Le second sujet m'a été inspiré par un article de RFI, dont j'ai rapidement découpé quelques extraits. C'est un article de RFI qui est consacré à annoncer qu'il va y avoir une bataille dans les prochains jours dans la localité malienne de Tinzaouaten. On le sait tous, après les combats de fin juillet 2024, qui ont vu tomber plusieurs militaires maliens et plusieurs de leurs alliés russes, les autorités maliennes ont entrepris de renforcer leur dispositif afin d'assurer le plein contrôle de la frontière nord de leur territoire, et notamment de la frontière algérienne. Plein contrôle qui passe par l'occupation en force, en puissance de la localité malienne de Tinzaouaten, qui fait justement face, derrière une montagne de dunes de sable, à la localité algérienne de la Tinzaouaten algérienne, dans laquelle, vous le savez depuis plusieurs heures, l'armée algérienne a amassé des moyens de défense anormalement importants. Mais RFI, qui est pressé de voir le Mali perdre la lutte contre le terrorisme, parce que le Mali a chassé l'armée française de son sol, RFI se précipite pour nous annoncer que la reconquête complète de la région de Tinzaouaten par l'armée malienne ne sera pas une partie facile. Et voici l'extrait qui m'a alerté. Mali, nouvelle bataille en perspective dans la région de Tinzaouaten. Au Mali, l'acte 2 de la bataille de Tinzaouaten, là où, à la fin juillet, les rebelles du CSP avaient infligé une lourde défaite à l'armée malienne et à ses supplétifs de Wagner, semble se rapprocher à grands pas. Depuis que plusieurs dizaines de mercenaires russes et de soldats maliens ont été tués et certains faits prisonniers dans cette localité de la région de Kidal, située à la frontière avec l'Algérie, les Fama et Wagner veulent prendre leur revanche. Et de continuer. Et de continuer. Outre les forces au sol, les militaires maliens pourront compter sur leurs drones. Et ça, c'est une phrase qui a été écrite par RFI en rouge, qui leur avait apporté un avantage décisif pour prendre Kidal. Les rebelles du CSP également. Point. Ils en avaient d'ailleurs fait usage pour la première fois à Tinzaouaten, précisément il y a 2 mois. Je recommence ce paragraphe, qui est très important. Outre les forces au sol, les militaires maliens pourront compter sur leurs drones, qui leur avaient apporté un avantage décisif pour prendre Kidal. Les rebelles du CSP également. Ils en avaient d'ailleurs fait usage pour la première fois à Tinzaouaten, précisément il y a 2 mois. Une troisième fois, je relis ce paragraphe. Outre les forces au sol, les militaires maliens pourront compter sur leurs drones qui leur avaient apporté un avantage décisif pour prendre Kidal. Les rebelles du CSP également. Ils en avaient d'ailleurs fait usage pour la première fois à Tinzaouaten, précisément il y a 2 mois. Déjà, là se trouve l'information de taille. RFI nous informe que ceux que RFI appelle les rebelles, mais en fait ce sont les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. C'est les mêmes. C'est même pas la peine de perdre votre temps. Il n'y a pas de rebelles au nord du Mali. Au nord du Mali, ceux qui sèment la terreur, ce sont les terroristes que l'OTAN a implantés dans tout le Sahel après avoir saccagé la Libye et assassiné Kadhafi. Ce sont les terroristes de l'OTAN. C'est leur nom. Cette histoire de CSP, les rebelles, ce sont des concepts qui sont créés par le néocolonialisme pour tromper l'opinion. Il n'y a pas de rebelles au nord du Mali. Le CSP n'est rien d'autre qu'une des antennes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est-à-dire de l'OTAN. Cette soi-disant rébellion dans le nord du Mali a constamment été instrumentalisée pour empêcher l'État malien d'exploiter et de jouir pleinement des faramineuses richesses de son sous-sol, notamment dans la partie nord du pays. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par des concepts comme CSP, les rebelles, et puis on essaie de parler à côté les djihadistes de Jnim liés à Al-Qaïda. C'est le même groupe. On a affaire essentiellement aux terroristes de l'OTAN, aux terroristes armés par l'OTAN. Les terroristes qui ont opéré aux côtés de l'OTAN, avec l'OTAN en Libye, qui ont opéré en coaction avec l'OTAN pour tuer Kadhafi. Ce sont eux qui ensanglantent le Sahel. Ce sont eux qui sont chargés de déstabiliser les pays africains afin de leur imposer d'accepter la réinstallation militaire des bases de l'OTAN ou le maintien des bases existantes de l'OTAN. Donc voilà pourquoi nous ne perdons même plus le temps à lire et à croire en des choses comme CSP. CSP, ça ne veut rien dire. Nous avons affaire aux organisations terroristes appuyées par l'OTAN. Quand nous disons qu'elles sont appuyées par l'OTAN, nous avons une preuve scientifique récente
sans remonter à très loin, l'Ukraine, qui est un suppôt de l'OTAN, a ouvertement revendiqué sa participation aux côtés des groupes terroristes à l'attaque de Tinzaouaten en fin juillet 2024. De telle façon que plus personne ne peut nier que l'OTAN est à la manœuvre et que les groupes terroristes sont les groupes terroristes de l'OTAN. Nous refusons l'écriture « les rebelles du CSP ». Ça ne vaut rien. Aucune Africaine, aucun Africain qui écoute nos analyses ne croiront en cela. Il n'y a pas de rebelles du CSP. Il y a des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique, afin que l'Afrique continue à servir de vache à lait aux puissances occidentales. Voilà la vérité. Et l'Ukraine, par sa naïveté et sa grossièreté communicationnelle, nous a amplement aidés. Lorsqu'elle a ouvertement revendiqué sa participation aux côtés des organisations terroristes qu'elle a nommément citées, Al-Qaïda et l'État islamique, à l'attaque contre le Mali. Tout le monde a vu au grand jour que c'est l'OTAN qui fournit en matériel, qui fournit en renseignement, que c'est elle-même qui pilote les moyens sophistiqués qui sont attribués aux soi-disant rebelles du CSP. Maintenant, c'est clair. Donc, on nous informe que les terroristes vont avoir des drones. C'est-à-dire qu'ils auront un équipement comparable à celui de l'armée malienne. C'est cette information que RFI donne. RFI met en rouge la phrase « Les militaires maliens pourront compter sur leurs drones ». Mais tout de suite après cette phrase, RFI écrit « Les rebelles du CSP également ». C'est-à-dire que le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental avertissent les Maliens, les Africains, que la reprise de Tinzaouaten, la reprise entière de Tinzaouaten par l'armée malienne, serait perçue par l'OTAN comme une défaite. Et que l'OTAN met à la disposition de ses hommes, met à la disposition de ses suppôts, des moyens suffisants pour affronter l'armée malienne en situation d'armes égales. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence militaire massive de l'armée algérienne. L'armée algérienne vient en quelque sorte apporter aux groupes terroristes l'appui qui leur manquait dans la bataille de Kidal. En se plaçant dans la Tinzaouaten algérienne, avec des armes de guerre lourdes, avec des armes anti-aériennes, avec des armes anti-drones, l'armée algérienne, qui est donc une supplétive de l'OTAN, qui travaille en bonne intelligence avec l'OTAN, vient apporter un renforcement aux groupes terroristes qui sont supposés pour eux absolument s'accrocher à la conservation du territoire de Tinzaouaten. De telle façon que cet article de RFI nous renseigne sur le renforcement de l'aide de l'OTAN à ces suppôts terroristes afin d'affronter le Mali. Et c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas que cette information échappe aux dirigeants et au peuple malien. Il ne faut pas que cette information échappe aux dirigeants et au peuple malien. Ils disent que les terroristes vont avoir strictement le même dispositif militaire. Ils auront un dispositif militaire comparable à celui de l'armée malienne. L'armée malienne a des troupes au sol. L'armée algérienne a amassé des troupes au sol. Les terroristes ont des troupes au sol. L'armée malienne possède des drones. Les terroristes auront des drones. L'armée malienne possède une aviation de guerre. L'Algérie rapproche son aviation de guerre pour soutenir les terroristes. Voilà le message. Et il faut mesurer ici le risque d'une grande déflagration. Parce que le Mali n'a jamais mené d'opération militaire dans le sol algérien. Le Mali se contente de repousser de son sol tout ce qui, de près ou de loin, s'amuse à entrer dans son territoire pour commettre des exactions. Et une fois que ces personnes même ont fui hors du territoire malien, notamment hors du territoire de l'AES, l'armée malienne arrête de les poursuivre. Or, le fait que l'Algérie vienne installer des infrastructures de guerre lourdes dans sa Tinzaouaten, en face de la Tinzaouaten malienne, c'est en réalité une aide évidente aux groupes terroristes. Parce que les groupes terroristes qui tentent d'occuper actuellement la Tinzaouaten malienne ont leur base arrière dans la Tinzaouaten algérienne. L'armée algérienne est de facto en première ligne face à l'armée malienne, dans la situation qui se présente aujourd'hui. Mais il est important qu'on sache que l'OTAN appuie tout ceci, puisque l'un de ses suppôts en matière de communication, RFI, informe le monde entier que les terroristes vont être armés de drones. Comme ils ont honte de dire que les terroristes vont recevoir des drones de l'OTAN, ils utilisent l'expression « les rebelles du CSP ». Et ils écrivent un paragraphe mensonger.
reste une inconnue de taille. C'est ce que RFI écrit. L'éventuelle participation des djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda, qui combattent eux aussi les Fama sous leur propre bannière. En juillet dernier, si ce sont essentiellement les rebelles du CSP qui avaient défait l'armée malienne et Wagner à Tinzaouaten, les djihadistes avaient toutefois profité de l'occasion, notamment le dernier jour de la bataille, pour participer à cette inédite déroute des Fama et de Wagner dans la région de Kida. RFI est une agence de menteurs. Il n'y a aucune différence entre les djihadistes du JNIM et le CSP, c'est le même groupe. Et il n'y a pas eu un combat avec les djihadistes le matin, et puis après un combat avec le CSP, c'est le même groupe. Al-Qaïda, l'État islamique, le CSP, c'est la même organisation. Ce sont les mêmes groupes coordonnés par la même organisation militaro-politique qui ensanglante le Moyen-Orient et l'Afrique, l'OTAN. Voilà la vérité. RFI ne peut tromper que des Africaines et des Africains qui ne sont pas rompus à ces mensonges classiques. Nous, Africains et Africains éveillés, avons pourfendu la théorie du djihadisme qui attaquerait l'Afrique. On y a mis fin. Nous avons pourfendu l'idée selon laquelle l'Afrique serait victime d'une guerre religieuse. Cette idée n'a plus aucune valeur. Nous avons éclairé l'opinion africaine sur la nature de la déstabilisation. La grande alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN, auteur de la déstabilisation de la Libye, de l'assassinat de Muammar el-Kadhafi, les mails de Mme Clinton ont permis de savoir pourquoi, pour maintenir l'Afrique sous domination économique et financière de l'Occident, c'est elle qui est la parraine des groupes terroristes. Et quand ceux-ci sont en difficulté, elle s'affiche, comme l'Ukraine l'a fait en juillet 2024, en revendiquant ouvertement sa participation à l'assassinat des soldats maliens aux côtés des groupes terroristes. L'OTAN ne peut plus se cacher. La France-Afrique ne peut plus se cacher. Le néocolonialisme français ne peut plus se cacher. Et je rappelle les propos du président Emmanuel Macron en juin 2017 dans le Figaro. Nous, Français, disait-il, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États faillis, des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Voilà ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, fraîchement arrivé au pouvoir, dans une interview accordée au Figaro en juin 2017. J'ai rédigé un chapitre entier sur cette interview. Le grand aveu d'Emmanuel Macron. La responsabilité de la France et de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique. Ça a été avoué. Bon, alors. Donc, je peux conclure cette question. L'armée malienne, les Fama, l'armée unifiée du Sahel, donc le Burkina, le Mali, le Niger, sont prévenus. À Tinzaouaten, c'est une coalition armée, une fois de plus, qui les attend. Cette coalition, elle est composée du grand parapluie de l'OTAN, elle est composée de l'Algérie, elle est composée bien sûr des terroristes qui sont financés par l'OTAN depuis le saccage de la Libye jusqu'à nos jours. Les mêmes qui attaquent le Mozambique. Ce sont eux qui sont là. Donc en montant sur Tinzaouaten, nos Fama, nos forces armées unifiées du Sahel, doivent prendre encore plus de précautions que lors de la prise de Kidal. Car la défaite de Kidal est restée en travers de la gorge du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est ce que je voulais dire. Et il ne me reste plus maintenant qu'un seul sujet à traiter. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.